Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième journée matinale. C'est vraiment le fun d'être ensemble encore aujourd'hui. Et nous avons débuté depuis lundi justement une étude d'un texte qui se trouve dans l'épître aux Philippiens. Paul écrit à l'église de Philippe et il adresse des paroles d'encouragement. Comprendre un petit peu l'épître aux Philippiens, le thème principal de cette épître, c'est la joie. Et dans tout ce que Paul dit, il veut amener, il va susciter dans l'église de Philippe, il va susciter dans le cœur de ceux qui vont lire ces textes à la joie, une joie en Jésus-Christ. Et nous allons lire ensemble notre verset un petit peu phare de la semaine qui nous dit ceci. On est dans le chapitre 3 de Philippiens, pour ceux qui joignent à nous, et on va lire des versets 13 à 14. Il est dit ceci: « Non, frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et étendant de toute mon énergie vers ce qui est en avant. » C'est ce qu'on a regardé hier. « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel de Dieu que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Paul se dresse un objectif, il y a un but, il court. La Bible dit une chose, c'est que Paul ne marche pas, mais la Bible dit que Paul, il court vers cet objectif. Il y a des fois dans nos vies, on est amené à courir parce qu'il y a quelque chose que l'on veut absolument. Il y en a qui me disent, oui, mais on court, mais de différentes façons. Il y en a qui me disent, oui, c'est vrai, on peut courir après le temps. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on court aujourd'hui en 2021. Mais je dirais plus qu'on a tendance à courir vers quelque chose que l'on aime et qu'on veut particulièrement. Pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai une petite fille qui a 6 ans, qui a fêté 6 ans il y a quelques jours. Et ma fille, quand elle voit son papa, là, elle ne fait pas juste marcher vers lui, elle court vers lui. Pourquoi? Parce qu'elle aime son père. Et je crois vraiment qu'elle aime son père parce que son père l'aime aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu aimes quelque chose, tu vas courir vers. Et c'est ce que Paul fait. Paul ne fait pas juste marcher. Paul va courir parce qu'il aime tellement Jésus qu'il veut courir vers lui. Et la question que je pourrais poser à des gens aujourd'hui, c'est vers quoi tu cours en ce moment? Tu cours après quoi? Comme j'ai dit tantôt, il y en a peut-être qui diront, oui, je cours après le temps. Mais certains me diront, oui, je cours après le bonheur. Oui, je cours après le bonheur parce qu'en ce moment, ça ne va pas super bien dans ma vie. Je cours après ça parce que c'est quelque chose que je veux tellement. Je serais tellement heureux si je pouvais l'avoir. Le bonheur dans mes finances, le bonheur dans ma santé. On a énuméré différentes formes de bonheur lundi dernier. Mais il y a d'autres personnes qui diront, moi, là, pour être vrai avec toi, Jackson, la chose que je cours après, là, c'est la reconnaissance. On ne se cachera pas, là. Il y a des personnes qui voulaient être reconnues, là. Tu regardes le nombre de personnes, et je ne dis pas que c'est mauvais, là. Non, il y a combien de personnes, je vois, qui se disent être des influenceurs. Ils veulent être des influenceurs. Juste une petite parenthèse. Moi, là, quand j'étais jeune, les mecs sont payés pour être influenceurs aujourd'hui, là, on ne se cachera pas. Moi, quand j'étais jeune, là, si on m'aurait demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'aurais dit à mes parents ou aux gens, je vais être influenceur. Je pense que je me serais peut-être fait arrêter ou les gens seraient moqués de moi. Parce que le fait d'être influenceur, quand on regarde le terme en tant que tel, influencer, c'est pas nécessairement parfois c'est vu de la bonne façon. Du moins, c'était plus vu de la mauvaise façon dans le temps. Aujourd'hui, les gens veulent être influenceurs, ils veulent que l'on les aime, ils veulent vendre un produit, ils veulent encourager les gens. C'est du marketing. J'ai étudié pendant des années dans le marketing. C'est du marketing. Et là, ça devient ouvert à plusieurs personnes. Et là, pour eux, c'est ça le but. Le but de leur vie, le but en cette saison, c'est de vendre un produit, c'est de se vendre. Et comme je disais tantôt, je ne veux pas être contre ça. Si Dieu vous appelle à le faire, faites-le. Mais la chose et la question que je me pose, c'est cours-tu plus vers du marketing ou cours-tu plus vers ce Dieu qui te donne la vie ou tu cours plus vers les choses qui sont matérielles? Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire, moi là, c'est quoi, Jackson, je ne cours pas après le succès, je ne cours pas après la gloire. Moi, ce que je cours là, c'est après ce désir de ressembler à Jésus-Christ. Je cours après lui. Peu importe ce qu'il peut y avoir autour, peu importe les contraintes qu'il peut y avoir autour de moi, la seule chose qui est importante pour moi, c'est de courir après Jésus. Être à la course, c'est mon objectif de vie, c'est le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est d'être comme lui. Comment je pourrais bien l'expliquer? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de ça, alors que j'arrivais au Québec, j'ai quasiment 20 ans de ça, j'ai fait la connaissance, où j'ai entendu parler d'un homme qui a vraiment marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il est décédé il y a plusieurs années, quasiment 10 ans.
Mais certains d'entre vous connaissez le pasteur David Wilkerson. David Wilkerson, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller sur Googler pasteur David Wilkerson, qui était pasteur d'une église à Times Square Church, une église à New York, une église qui a de l'influence encore aujourd'hui, une église qui avait beaucoup d'influence encore plus il y a plusieurs années. Et je me rappelle, avant sa mort, ils avaient voulu fêter ses 50 ans de ministère. Ils avaient demandé à différents pasteurs de donner un témoignage et tout ça. Et on lui avait posé la question, pasteur David Wilkerson, après ses 50 ans de ministère, vous avez des gens vous connaissent, vous avez formé Teen Challenge, vous aidez des gens, des jeunes, votre église est une église influente, c'est un phare même à New York, en plein cœur de Times Square. Qu'est-ce que vous désiriez le plus? Vous avez tout. Est-ce que vous pourriez avoir plus, chercher plus de renommée, plus de reconnaissance, plus de gloire? Et j'ai vraiment été frappé par la réponse de cet homme. Vraiment été frappé. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, oui, je pourrais chercher plus de reconnaissance. Oui, je pourrais aller chercher plus de renommée. Oui, je pourrais aller chercher plus de personnes dans l'Église. Oui, je pourrais chercher tellement de choses. Parce que le monde pourrait m'offrir tellement de choses. Plus. Mais la seule chose que je désire, plus que tout au monde, c'est de ressembler à Jésus-Christ. De ressembler à Jésus-Christ. C'est ton seul but. C'était son seul but. C'était pas d'avoir plus d'argent, c'était pas d'avoir plus de renommée, c'était juste de ressembler à Jésus-Christ. Quelle est ma question pour toi ce matin? Et pour ceux qui nous suivent tout au long de la journée, c'est ma question pour vous aujourd'hui. Veux-tu ressembler à Jésus? Veux-tu être comme Paul, être un homme qui court, non pas qui marche, qui court vers celui qu'il aime? Veux-tu être un homme comme Paul ou une femme comme Paul qui va dire, moi là, le seul objectif de ma vie, c'est d'être comme Jésus. C'est d'aimer comme Jésus. C'est de pardonner comme Jésus. C'est d'être attentif aux besoins des autres comme Jésus, avoir la compassion comme Jésus. Même me fâcher comme Jésus. Mais ce que je veux, c'est que mon âme, tout mon être, puisse ressembler à mon Créateur, puisse ressembler à ce Jésus qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, afin qu'il puisse ressembler à ce que l'homme était, tout en étant Dieu à l'intérieur de lui. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais ma vie, je la dédie à Dieu. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui s'il n'y aurait pas Jésus dans ma vie. Je t'encourage, toi qui suis cette matinale, et je te pose encore une question. Es-tu prêt à vouloir ressembler à Jésus? Si tu veux ressembler à Jésus, cours à lui dès maintenant. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette matinale. J'espère que ces paroles vous ont encouragé. Et on se donne rendez-vous demain encore pour la continuité de notre étude sur Philippiens 3 dans ses versets 13 à 14. Donc je vous dis à demain. Bye.